Bonjour, je suis Sabadaoust du blog transmettez.com. Pour ceux qui bossent et qui n'ont pas le temps d'aller lire les articles sur le blog, je vous fais un fichier audio. Aujourd'hui, on va parler de la citation « Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie ». L'objectif de chaque être humain est de trouver la paix, le bonheur et la joie dans sa vie. Cependant, il peut être difficile de réaliser cet objectif, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis quotidiens. La citation « Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie » est un rappel que nous devons toujours garder à l'esprit pour nous aider à penser ces éléments importants dans notre vie. Cette citation est simple mais puissante. Elle nous encourage à vivre chaque jour en cherchant la paix, le bonheur et la joie. Trouver ces éléments peut sembler difficile, mais c'est possible si nous adoptons une attitude positive et que nous nous concentrons sur les choses qui nous apportent de la joie. Dans cet article, nous allons explorer l'origine de cette citation, les mécanismes psychologiques qui soutiennent sa validité, et nous allons présenter 3 exemples inspirants de célébrités qui ont réussi à appliquer cette citation dans leur vie. Nous allons également fournir des étapes concrètes que vous pouvez suivre pour essayer d'appliquer cette citation dans votre vie quotidienne. Enfin, nous discuterons de l'importance de trouver la paix, le bonheur et la joie dans notre vie, et comment cela peut améliorer notre bien-être général. L'objectif de cet article est de vous inspirer à vivre votre vie pleinement en essayant de chercher au mieux de vos possibilités et de vos connaissances actuelles la paix, le bonheur et la joie. Nous espérons que les conseils et les exemples présentés dans cet article vous aideront à réaliser votre potentiel et à trouver le bonheur et la paix dans votre vie. Origine de cette citation. La citation « Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie » est une citation ancienne qui a traversé les siècles. Bien que son origine précise soit inconnue, elle est souvent associée à la sagesse orientale et au bouddhisme. La citation prend son sens dans le contexte historique et culturel du bouddhisme, une religion qui prône la paix intérieure et la méditation, comme outil pour atteindre la sérénité. Dans le bouddhisme, la recherche de la paix intérieure et de la joie est considérée comme un objectif de vie noble, qui peut être atteint par la pratique régulière de la méditation et de la pleine conscience. Au fil du temps, la signification de la citation a évolué pour inclure une dimension plus universelle qui s'applique à tous les êtres humains, quelle que soit leur culture ou leur religion. Aujourd'hui, la citation est souvent utilisée comme une affirmation positive pour aider les gens à rester motivés et à chercher la paix, le bonheur et la joie dans leur vie quotidienne. Il est important de noter que la signification de cette citation peut varier en fonction des interprétations personnelles. Pour certains, la paix peut signifier la sérénité intérieure. Pour d'autres, cela peut signifier la fin des conflits et la coexistence pacifique. De même, le bonheur et la joie peuvent être interprétés différemment en fonction de la personne et de sa propre expérience de vie. Dans l'ensemble, la citation « Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie » incarne l'aspiration universelle de l'humanité pour la paix et la satisfaction dans la vie quotidienne. Elle nous rappelle l'importance de cultiver une attitude positive et de chercher la paix et le bonheur en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Les mécanismes psychologiques. Les mécanismes psychologiques qui soutiennent la situation « Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie » sont nombreux et bien documentés. En effet, de nombreuses recherches ont montré que la pensée positive, la gratitude et la méditation sont des outils efficaces pour améliorer notre bien-être émotionnel et notre santé mentale. La pensée positive. La pensée positive est une attitude mentale qui se concentre sur les aspects positifs de la vie plutôt que sur les aspects négatifs. En adoptant une attitude positive, nous pouvons réduire le stress, améliorer notre humeur et renforcer notre résilience face aux défis de la vie. Des études ont montré que la pensée positive peut aider à réduire les symptômes de la dépression et de l'anxiété, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie globale. La gratitude est un autre mécanisme psychologique important pour atteindre la paix, le bonheur et la joie. La gratitude est l'appréciation et la reconnaissance de ce que nous avons dans notre vie. En exprimant de la gratitude pour des petites choses de la vie, nous pouvons améliorer notre bien-être émotionnel et renforcer nos relations interpersonnelles. Des études ont montré que la gratitude peut aider à réduire les symptômes de la dépression, de l'anxiété et du stress post-traumatique, ainsi qu'à améliorer notre santé mentale et notre satisfaction globale dans la vie. La méditation est un troisième mécanisme psychologique qui peut aider à atteindre la paix intérieure et la joie. La méditation est une pratique qui implique la concentration de l'esprit sur un objet, une pensée ou une activité pour atteindre un état de conscience calme et détendu. L'idée est de traiter les choses une par une. Les études ont montré que la méditation peut aider à réduire l'anxiété,
la dépression et le stress, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie globale. La méditation peut également aider à améliorer l'attention, la concentration et la mémoire, ainsi qu'à augmenter la compassion et la gentillesse envers soi-même et les autres. En somme, les mécanismes psychologiques tels que la pensée positive, la gratitude et la méditation peuvent aider à atteindre la paix, le bonheur et la joie dans notre vie quotidienne. En adoptant une attitude positive, en exprimant de la gratitude pour les petites choses de la vie et en pratiquant régulièrement la méditation, nous pouvons renforcer notre santé mentale et émotionnelle et améliorer notre bien-être en général. Exemple inspirant. De nombreuses personnes ont réussi à appliquer cette citation dans leur vie, en utilisant le pouvoir de leur esprit pour atteindre leurs objectifs. Certaines sont connues, d'autres non. Toutefois, leurs exemples sont remarquables à plein d'égards. Voici 3 exemples inspirants. Gunther Pauli. Le parcours de la vie de Gunther Pauli, un entrepreneur belge, est un exemple inspirant de quelqu'un qui a appliqué la citation « Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie dans sa vie ». Pauli a créé une entreprise innovante appelée Ecover, qui produit des détergents écologiques. Cependant, il a rapidement réalisé que l'entreprise ne suffisait pas à réaliser sa vision de contribuer à un monde plus durable et plus juste. Pauli a donc créé une initiative appelée The Blue Economy, ou l'économie circulaire également, qui vise à résoudre les problèmes environnementaux et sociaux en utilisant des modèles économiques innovants. Son travail est axé sur l'utilisation de ressources renouvelables, la minimisation des déchets et la création d'emplois locaux et durables. En appliquant cette approche globale, Pauli a créé des emplois et des opportunités économiques pour les industriels et les communautés locales, tout en réduisant l'impact environnemental de la production industrielle. Le parcours de la vie de Gunther Pauli est un exemple inspirant de quelqu'un qui a appliqué la citation dans sa vie en cherchant à créer un monde plus pacifique, plus durable, plus juste pour tous. Les ouvrages importants de Gunther Pauli pour devenir le monde que nous voulons voir. Soyons intelligents, soyons aussi intelligents que la nature. J'ai mis les liens sur le blog. Et le deuxième ouvrage, c'est L'économie bleue 3.0, ou aussi connu sous le nom d'économie circulaire. Très intéressant, très belle conférence de Gunther Pauli et d'Idriss Aberkan sur YouTube. Si vous voulez les liens, faites-moi le savoir, posez-moi des questions et je vous donnerai tous les liens pour retomber sur ces connaissances-là qui sont fantastiques, très inspirantes. En exemple inspirant, vous avez Rupi Kaur. Rupi Kaur est une poète canadienne sikh qui a connu un grand succès grâce à ses poèmes et ses illustrations. Elle est surtout connue pour son livre Milk and Honey, qui explore des thèmes tels que la douleur, la guérison et l'émancipation des femmes. Son travail est une célébration de la force et de la résilience des femmes, ainsi qu'une critique des normes sociales oppressives qui limitent leur potentiel. Le travail de Rupi Kaur est un exemple inspirant de quelqu'un qui a appliqué la situation dans sa vie en cherchant à créer un monde plus équilibré et plus juste pour les femmes. Brandon Stanton. Brandon Stanton est un photographe et écrivain américain connu pour son projet Human of New York. Son travail consiste à photographier des personnes dans les rues de New York et à recueillir leur histoire. Le projet est devenu un phénomène mondial et a inspiré des milliers de personnes à travers le monde à partager leur histoire. Le travail de Brandon Stanton est un exemple inspirant de quelqu'un qui a appliqué la citation dans sa vie en cherchant à créer un monde plus connecté et plus compréhensif. Son travail est une célébration de la diversité et de la complexité de l'expérience humaine et il a inspiré des milliers de personnes à travers le monde à être plus ouverts et plus empathiques envers les autres. Ces 3 exemples inspirants montrent que la citation « Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie » peut être appliquée de différentes manières pour créer un monde meilleur pour tous. Comment essayer de changer ses habitudes mentales? 4 étapes pour tenter d'appliquer ce proverbe aux racines anciennes. Pour tenter d'appliquer la citation « Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie », il y a plusieurs étapes importantes à suivre. Voici quelques-unes des étapes les plus importantes que vous pouvez prendre pour essayer de mettre en pratique cette citation dans votre vie quotidienne. La prise de conscience de nos pensées négatives. La première étape pour tenter d'appliquer cette citation est de prendre conscience de nos pensées négatives et de les remplacer par des pensées positives. Souvent, nous avons tendance à nous concentrer sur les aspects négatifs de la vie plutôt que sur les aspects positifs. Cela peut nous amener à nous sentir stressés, anxieux et malheureux. En prenant conscience de nos pensées négatives, nous pouvons commencer à les remplacer par des pensées positives et optimistes. Par exemple, si nous avons tendance à nous inquiéter de l'avenir, nous pouvons essayer de nous concentrer sur les opportunités qui s'offrent à nous et les choses que nous sommes reconnaissants d'avoir dans notre vie. La pratique de la gratitude et de l'optimisme.
La pratique de la gratitude et de l'optimisme est une autre étape importante pour tenter d'appliquer cette citation dans notre vie quotidienne. En exprimant de la gratitude pour les petites choses de la vie et en adoptant une attitude positive, nous pouvons améliorer notre bien-être émotionnel et notre santé mentale. Nous pouvons pratiquer la gratitude en écrivant régulièrement dans un journal ce pourquoi nous sommes reconnaissants dans notre vie. Nous pouvons également exprimer notre gratitude à d'autres personnes en leur disant combien nous les apprécions et ce qu'elles apportent de positif dans notre vie. Les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience sont également des outils importants pour tenter d'appliquer cette citation dans notre vie quotidienne. La méditation nous aide à calmer notre esprit et à nous concentrer sur le moment présent. La pleine conscience nous aide à être plus conscients de nos pensées, émotions et sensations corporelles. En pratiquant régulièrement la méditation et la pleine conscience, nous pouvons améliorer notre bien-être émotionnel, réduire notre stress et notre anxiété, et augmenter notre compassion et notre gentillesse envers nous-mêmes et les autres. L'importance de prendre soin de soi et des autres. Tenter d'appliquer cette citation dans notre vie quotidienne. Prendre soin de soi peut inclure des activités telles que l'exercice physique, une alimentation saine et équilibrée et une bonne hygiène de sommeil. Prendre soin des autres peut inclure des activités telles que le bénévolat, l'aide à des amis ou à la famille, ou simplement être un bon auditeur pour quelqu'un qui a besoin de parler. En prenant soin de soi et des autres, nous pouvons améliorer notre bien-être émotionnel et notre satisfaction globale dans la vie. En somme, la pratique de la gratitude, de l'optimisme, de la méditation et de la pleine conscience, ainsi que la prise de conscience de nos pensées négatives et l'importance de prendre soin de soi et des autres, sont toutes les étapes importantes pour tenter d'appliquer cette citation dans notre vie quotidienne. Il convient de noter que ces étapes ne sont pas des remèdes miracles pour atteindre la paix, le bonheur et la joie. Elles peuvent prendre du temps et de la pratique régulière avant de pouvoir faire une différence significative dans votre vie. Cependant, en faisant preuve de persévérance et de détermination, nous pouvons progressivement intégrer ces étapes dans notre vie quotidienne et en récolter les bénéfices. Souvenez-vous que l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Il est important de rappeler que la citation « que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie » est un appel à la réflexion et à l'action. C'est une invitation à nous concentrer sur les aspects positifs de la vie, à exprimer de la gratitude pour ce que nous avons et à chercher des moyens de faire une différence dans le monde qui nous entoure. En appliquant ces étapes dans notre vie quotidienne, nous pouvons devenir plus conscients de nos pensées et de nos émotions, plus ouverts et plus empathiques envers les autres, en plus et plus en paix avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Le proverbe est vieux de plusieurs siècles, mais il reste pertinent aujourd'hui. Nous pouvons tous tenter d'appliquer cette citation dans notre vie quotidienne en cherchant à trouver la paix, le bonheur et la joie dans notre vie et en cherchant à faire une différence positive dans le monde qui nous entoure. Conclusion. En conclusion, la citation « que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie » est un rappel important de l'importance de la recherche de la paix, du bonheur et de la joie dans nos vies. Dans cet article, nous avons examiné l'origine de la citation, les mécanismes psychologiques qui peuvent nous aider à l'appliquer dans notre vie quotidienne et 3 exemples inspirants de célébrités qui ont réussi à mettre en pratique cette citation dans leur vie. Nous avons également discuté des étapes nécessaires pour tenter d'appliquer cette citation dans notre vie quotidienne, notamment la prise de conscience de nos pensées négatives, la pratique de la gratitude et de l'optimisme, les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience, ainsi que l'importance de prendre soin de soi et des autres. Il est important de rappeler que l'application de cette citation dans notre vie quotidienne peut prendre du temps et nécessite de la persévérance et de la détermination. Cependant, en faisant preuve de ces qualités, nous pouvons progressivement intégrer les étapes discutées dans cet article dans notre vie quotidienne et en récolter les bénéfices. En fin de compte, nous sommes tous responsables de notre bien-être émotionnel et de notre bonheur dans la vie. En cherchant à appliquer cette citation dans notre vie quotidienne, nous pouvons devenir plus conscients de nos pensées et de nos émotions, plus ouverts et plus empathiques envers les autres, plus en paix avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Enfin, nous encourageons tous les lecteurs à mettre en pratique cette citation dans leur vie quotidienne, en cherchant à trouver la paix, le bonheur et la joie dans leur vie et en cherchant à faire une différence positive dans le monde qui les entoure. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si ce que je vous dis vous aide à développer votre intelligence et celle de ceux que vous aimez, transmettez ces informations, parlez-en sur les réseaux, partagez-les. Le changement viendra d'essayer de faire le choix de la connaissance pour devenir le monde que nous voulons voir. Merci les amis et à bientôt. C'était Seb Adaoust pour le blog transmettez.com.